Nous avons vu précédemment comment copier-coller donc tout un document en faisant sélection tout sélectionner. Donc, vous voyez l'encadrement ici. Donc comment le copier en faisant ceci dans un autre document. Coller ici. J'annule. On peut aussi bien sûr sélectionner qu'une partie de l'image. Alors là je vais annuler ma sélection. Pour ceci je vais dans sélection, désélectionner. Ou alors j'appuie sur les touches CTRL D. Je vais pouvoir avec cet outil, ce premier outil de sélection assez simple, sélectionner un cadre ou une ellipse ou un cercle. Par exemple, je sélectionne que le haut de l'image, édition, copier, je retourne ici, édition, coller. Je pourrais faire pareil avec un cercle. Une ellipse. Alors si je veux un cercle, j'appuie sur la touche majuscule. Édition, copier avec fusion, édition, coller. Alors, on peut aussi, pour cet outil ici, rectangle et ellipse, modifier le contour. Alors, je reviens ici. Ici, j'ai sélectionné mon visage. Alors, vous voyez que améliorer le contour n'est pas activable. Pour ceci, j'oublie pas d'activer le calque. C'est-à-dire que je sélectionne sur le calque, donc je sélectionne le calque où il y a un indien. Donc il faut toujours activer le calque sur lequel on travaille. Donc là je vais aller ici, améliorer le contour, et je vais avoir un aperçu de ma sélection. Je vais pouvoir modifier le contour, par exemple en agrandissant le contour progressif. Donc ça peut être très intéressant, artistiquement. Je fais OK, édition copier, copier avec fusion, pardon. Je retourne ici, je vais dans coller, et vous voyez, on a un lien avec un contour progressif. Alors vous voyez que j'avais aussi édition copier tout seul. Je vais vous expliquer la différence avec copier avec fusion. Ici, si je fais copier seul, si je colle, vous voyez l'Indien, mais il a perdu sa couleur ici, jaunie. En fait, quand on fait copier avec fusion, on va copier aussi les calques, les autres calques. Vous voyez, ici on a le calque qui règle donc la couleur. Il sera copié si on fait copier avec fusion. Une dernière chose que je voulais dire dans cette vidéo à propos de la sélection, on peut aussi intervertir la sélection. Alors pour ceci, une autre image pour vous expliquer. Ici, je voudrais sélectionner la colombe. Au lieu de cliquer sur la colombe, avec l'outil baguette magique que nous verrons dans une autre vidéo, alors je sélectionne mon calque. Au lieu de cliquer la colombe comme ceci, je vais pouvoir cliquer le noir. Donc là, comme la couleur est unie, elle va être prise en compte complètement. Et je vais pouvoir intervertir pour sélectionner la colombe.